religion. Les janvier, c'est Pâques. C'est le début d'année. C'est-à-dire qu'on dit l'année commence pour eux. Quand ils font Pâques, ils sont dans la nouvelle année. C'est-à-dire que ça a commencé. Maintenant, le calendrier civil, là, ça commence à partir du 7e mois. C'est-à-dire quand tu comptes à partir du 7e mois, il faut compter jusqu'à pour aller devant. Tu vas avoir le nombre de mois qui signifie. C'est-à-dire qu'à partir de octobre. C'est comme ça qu'ils prennent. Avril jusqu'à là-bas, ça fait 7e mois dans le mois de octobre et puis continue en même temps. Et puis tu vas pouvoir descendre. Pour eux là, c'est combien? Ça fait quel mois? Comme ça, ils comptent pour eux. C'est pourquoi ils sont en avance sur nous. À l'heure où ils sont en train de parler là, ils sont en 2026. Spirituellement. Ça, c'est l'heure spirituelle. En réalité, nous sommes dans le 6e jour de Dieu. Quand Dieu a conçu là, on est dans le chiffre de l'homme. C'est quoi il va avoir l'antéchrist qui va venir. Dans l'ère où nous sommes là, on est dans le 6e jour de Dieu. Donc le 7e jour va pas arriver, Jésus va revenir. Pourquoi? Parce que le 7e jour est le jour du repos du Seigneur. On sera avec le Seigneur dans le repos. C'est pour cela que le 6e là, ça ne manquera pas. Ce siècle ne passera pas. Jésus va venir. C'est quoi le chiffre 6 là? C'est l'homme du mal. On l'appelle l'antéchrist. C'est le chiffre 6. 666 là. C'est cette période là qui doit se révéler. Le chiffre 6. Le chiffre de l'homme. Nous sommes dans le 6e jour. Et on est dans le 3e millénaire. Or, c'est le jour de la résurrection de Christ, où Jésus est sorti du tombeau. 3e. C'est-à-dire que dans ce 2e millénaire, là, juste quand on arrive 3e, là, ça ne viendra pas. Jésus va revenir. Pourquoi? Imaginez-vous, je vous donne un exemple, regardez bien. Un exemple simple. En an 2000 combien? 2025. Tu es sûr qu'on va arriver en l'an 3000? C'est sûr qu'on peut arriver en l'an 3000? Hein? Non, je vous demande. On est au quel siècle? 21e siècle. Maintenant, si ça fait 3000 ans, on est combien de siècles maintenant? 22. Hein? 22e. Ce siècle, ça ne passera pas. Jésus va venir. Pareil, comptons un peu. L'an 2050, l'an 2100, l'an 2200, l'an 2300, l'an 2400, l'an 2500, l'an 2600. Quand même, mes amis, c'est long, hein? Les gens n'ont pas vu ça comme ça, hein? C'est long. Nos enfants qui vont venir là, les arrière-enfants qui vont venir là, ce sont Dieu que Dieu va les enlever, ils vont voir l'enlèvement. Nous, on essaiera déjà les eaux dans le tombeau. Et quand la tombe va sonner, c'est nous, on est morts là, on va être ressuscités, et puis nos enfants vont être enlevés. Non, on va voir l'enlèvement. Dis à quelqu'un, tu ne verras même pas l'enlèvement. Tu seras mort. C'est là que Dieu va souffler. Là, il va souffler la trompette, et puis il va monter dans les airs avec le Seigneur. Les morts d'abord vont ressusciter premier, et deuxième, les vivants seront enlevés. Vous voyez? Nous sommes à la fin de l'accomplissement des prophéties. Vous savez, comme c'est une occasion où on parle d'Israël, et on est en train de faire une fête juive, appelée la Rosh Hashanah, il est bien placé que vous l'appelle cela. Nous sommes dans une période très sensible dans le calendrier mondial. Je vous apprends en ce moment où je parle. Je vous apprends une chose peut-être que vous ne savez pas. Je vous apprends cette chose-là. Il y a eu un tremblement de terre qui a eu lieu en Israël. Il y a un passage de la porte à la mosquée. Derrière où les Israélites prient là, il y a une mosquée derrière. Il y avait un passage où on doit passer pour entrer dans la mosquée. Ils ont fermé ça. Il n'y a pas longtemps de cela, il y a un tremblement de terre. Ça s'est ouvert. Le sol a été fondu. Ça veut dire que ça donne le signe qu'ils vont ouvrir porte là. Or, c'est dans cette porte là, Jésus va passer. Et c'est dans cette porte là, l'antéchrist va entrer. Pourquoi? Parce que la mosquée sera cassée.
C'est ça qui va créer la troisième guerre mondiale. Qu'on appelle dans la Bible la guerre d'Armageddon. Troisième guerre mondiale qu'on appelle la guerre d'Armageddon. La vallée d'Armageddon. En Israël actuellement. Et la Bible a signifié que dans cette vallée-là, il y a toute espèce d'oiseaux qui existent dans le monde. Vous pouvez imaginer que. Et le premier signe qui annonce que les événements sont en train de se faire, écoutez-moi bien, prêtez votre attention, les événements sont en train de se faire, c'est que la Bible dit, pour que toutes ces choses arrivent, les Juifs vont retourner chez eux. En ce moment où on parle, les Juifs sont en train de regagner leur territoire. Ils sont en train de rentrer un peu. On appelle ça les colonies. Et la guerre qui a eu lieu est due à des colonies. C'est-à-dire que moi, je dois venir dans mon pays. Si je dois venir dans mon pays, il faudrait que je trouve la place pour construire ma maison. Donc pendant qu'ils n'ont pas d'espace, l'espace, ils poussent, ça prend un peu la limite, ça va vers Palestine. Donc ils ont construit des colonies pour recevoir leurs membres selon la prophétie. Donc c'est ça qui a provoqué par entre la Palestine et puis Israël. Vous avez appris que un bon matin, ils étaient en train de faire une fête l'année surpassée où les gens sont partis à la plage, ils les ont tous tués, bombardés, tués avec des armes. Et puis ça a commencé une guerre. C'est cette guerre-là, ils sont partis jusqu'à Taliban. Là où ils sont en train de bombarder actuellement, là, en Palestine, là. C'est ça qui a provoqué ça. J'y crois de Dieu. Or, pour nous, on pensait que c'était maintenant, c'est ainsi. Ça, c'est rien même encore. Ce qui va venir, ça sera plus grave. Et la révélation que j'ai pu avoir avec mes recherches, c'est que tout le matériel du temple est arrivé. C'est-à-dire tout le matériel pour construire le temple. C'était l'ancien temple de Salomon. Ce que Salomon a construit là. C'est ça qu'ils ont cassé, ils ont fait une mosquée. Donc ils vont venir abattre pour rebâtir un temple. Le matériel actuellement existe. Ils ont fini de déposer tout le matériel. Ils attendent le juge J. Donc imaginez-vous ça achevé. Pourquoi une guerre? Parce que chaque allié va se montrer. Chaque allié. Pourquoi c'est une guerre? Si c'est entre les deux, ça fait rien. Mais les partisans de chaque allié, c'est-à-dire chaque allié va se montrer. Ceux qui sont alliés à Palestine, ils vont se montrer. Vous savez que les États-Unis est toujours derrière Israël. Quand tu arrives au Sénat, que tu dois faire un mandat pour être élu comme président, en te dépose le dossier d'Israël, qu'est-ce que tu penses? Opération ou bien abandon? On te dépose et puis tu discutes. Je vous dis la vérité. Pourquoi les États-Unis soutiennent tout Israël? Ils font semblant comme ça, ils les protègent. Ils font semblant comme ils sont au milieu, oh, ils protègent Israël. Tu sais quoi? Les États-Unis tiennent la cause d'Israël. Il n'y a rien d'autre. Ils ne mouvent pas. Il n'y a rien d'autre. S'ils ont laissé Israël, ils tombent. C'est là c'est vrai qu'il y a là. Israël. Un pays qui a 22 km². C'est comme Boaké et puis Abidjan. C'est ça qui est Israël. Nous, on est 322 462 km². En prenant 22 000 à plein donné. Il y a 300 encore. Tu vois, ça veut dire 22 000 km². Je veux dire bien, 22 000 km². Il faut taper. Superficie, c'est 22 000 km². C'est un petit pays à poignée. Regarde Liban comme c'est grand. Regarde les autres pays. Mais il ne peut pas effacer Israël parce que c'est le peuple de Dieu. Quoi qu'on dise là, il faut la mauvaise chose au tout, mais Dieu ne rejette jamais son enfant. Cela Israël est têtu. Il faut la mauvaise chose. Mais Israël